OK. Fait que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est des trucs que vous avez déjà vus. Je fais juste vous rappeler ce que c'est. Nous, on va s'intéresser à 2 ou 3 autres concepts qui sont peut-être plus spécifiques à l'échantillonnage. On va parler d'erreurs systématiques ou encore de biais. En anglais, ça s'appelle de bias. Ça fait qu'en français, des fois, on sert de biais parce que c'est moins long à dire qu'erreur systématique. Mais en général, on devrait parler d'erreur systématique. L'erreur systématique d'une composante d'erreur, c'est la moyenne de la composante. Si vous étiez pour répéter le sondage à plusieurs reprises, de façon indépendante, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand vous faites un échantillon, un sondage, que vous prenez un échantillon, vous calculez un estimateur, par exemple, de la moyenne, ben, si quelqu'un d'autre, dans les mêmes conditions, de façon indépendante à vous, avait fait la même expérience, il n'aurait pas nécessairement choisi le même échantillon. Et là, il n'y aurait pas nécessairement la même moyenne empirique qui sert d'estimateur pour la moyenne. Fait que si on faisait ça de plusieurs façons indépendantes, il y aurait une variance, si vous voulez, une variation entre tous les estimateurs possibles. L'erreur systématique, c'est la moyenne de la composante dans tous les cas possibles. Dans la pratique, on répète pas le sondage de façon une infinité de fois. On le fait à une seule reprise. Parfois, à 2 reprises, si on a un projet pilote en premier, puis ensuite un sondage plus gros. Fait qu'on va s'intéresser à trouver des façons de calculer, si vous voulez, le biais d'une composante d'erreur de façon théorique à partir d'un seul échantillon. La variabilité d'une composante d'erreur, c'est la mesure dans laquelle la composante varie par rapport à sa moyenne dans un scénario idéal comme celui que j'ai décrit au préalable. Ben, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que vous avez bêta chapeau, qui est un estimateur de bêta. Hein, c'est un paramètre quelconque. Ça pourrait être la moyenne, ça pourrait être la médiane, ça pourrait être n'importe quoi. Bêta chapeau, c'est l'estimateur que vous obtenez à partir de l'échantillon que vous avez prélevé. Ben, l'erreur quadratique moyenne, en anglais, ils disent the mean squared error, MSE, de la composante, c'est une mesure de la magnitude de l'erreur. Puis ce que c'est l'espérance du carré de la distance entre l'estimateur et la valeur réelle. Puis ça, on fait une décomposition de ça. Ça s'appelle erreur quadratique moyenne. Le quadratique, il vient parce qu'on a un 2, puis la moyenne vient parce que c'est une espérance qu'on calcule. Je fais l'expansion du bêta chapeau moins bêta au carré. Ça me fait... je prends le temps de le faire au long. Là. Avant de faire l'expansion, pardon, je rajoute un terme ici qui a la valeur 0. L'espérance de bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau, c'est une valeur nulle. Et là je fais la distribution de l'espérance après avoir fait l'expansion de mon truc. Puis je me retrouve avec l'expression qui se retrouve ici. La variance de l'estimateur plus le carré de l'espérance de l'estimateur moins la valeur réelle. Puis ça, on va appeler ça le biais au carré, hein, parce que l'espérance de bêta, chapeau moins bêta, c'est l'erreur systématique. Plus 2 fois l'espérance de bêta chapeau moins bêta fois l'espérance de bêta chapeau moins l'espérance de bêta chapeau. Et ça nous donne, si on le fait au long, ça nous donne 0, ce petit terme-là ici. Fait que le terme qui est ici disparaît dans son entièreté. Okay. Si vous n'êtes pas certain de ce qui vient de se passer, là, prenez la peine, ici, après avoir rajouté un 0 de façon judicieuse, d'une manière judicieuse, faites l'expansion, puis calculez, retrouvez les termes. C'est là que vous trouvez cette expression-là. Puis ce qui vous reste, c'est ça. L'erreur quadratique moyenne d'un estimateur, c'est la variance de l'estimateur plus le biais de l'estimateur au carré. Et si vous avez un bon estimateur, ben, la variance de l'estimateur va être faible, puis le biais va être faible. Et donc, l'erreur quadratique moyenne devrait être faible. Pourquoi? Écoutez, si vous avez un bon estimateur, ça ne devrait pas trop déranger quel échantillon vous avez choisi pour calculer l'estimateur. Il ne devrait pas avoir beaucoup de jeu dedans.
Puis de la même façon, c'est pas beaucoup de jeux, mais on aimerait ça peut-être que l'estimateur qu'on choisit finisse par être près de la vraie valeur. Ben, dans les deux cas, là, si c'est bon, si c'est précis, puis s'il n'y a pas beaucoup de... si c'est précis, il n'y a pas beaucoup de jeux, puis si ça pointe dans la bonne direction, ben, notre erreur quadratique moyenne va être faible. Okay? C'est comme ça qu'on mesure la qualité d'un estimateur. On va dire d'un estimateur qu'il est sans biais, qu'il est non biaisé, si l'espérance de l'estimateur, c'est la valeur de l'estimateur en question. C'est-à-dire si le biais ici, cette expression-là, finit par être 0. Pour un estimateur sans biais, un estimateur non biaisé, l'erreur quadratique moyenne, c'est tout simplement la variance de l'estimateur. Lorsqu'on fait ou lorsqu'on calcule, ou lorsqu'on approche la moyenne d'une population avec la moyenne empirique, on a le dénominateur 1 sur n-1. Ce dénominateur-là fait en sorte, vous l'avez vu quand vous avez démontré, entre autres, le théorème limite centrale, ce dénominateur-là fait en sorte que la moyenne empirique, c'est un estimateur non biaisé de la moyenne de la population, et donc, la variance empirique est un estimateur non biaisé de la variance de la population aussi. Quand votre estimateur n'est pas biaisé, quand l'estimateur en moyenne prend la valeur du paramètre recherché, là, c'est facile de construire des intervalles de confiance à 95%. Tout ce qu'on a à faire, c'est servir de la valeur qu'on a calculée pour l'estimateur et rajouter à gauche et à droite 2 fois la racine carrée d'une approximation de la variance. Parce qu'en général, on ne peut pas calculer la variance directement. Okay? Ça, c'est un intervalle de confiance à 95%. Ça veut dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui est ici. Voici bêta chapeau. Puis là, on va calculer une valeur B. Ce truc-là ici, on l'appelle souvent B, la marge d'erreur. Notre intervalle de confiance, c'est ça. Le vrai paramètre bêta, ben, on s'attend à ce qu'il soit dans l'intervalle de confiance 95% du temps. Est-ce que c'est ça la définition d'un intervalle de confiance? Il faut faire attention. Dans l'approche fréquentiste qu'on utilise ici, ce que ça veut vraiment dire, de dire que cette expression-là, ça c'est un intervalle de confiance à 95% pour le paramètre bêta, ça veut dire que si on répétait l'expérience une centaine de fois, ben dans 95% des cas, avec la même méthodologie, la valeur réelle de bêta se trouverait quelque part dans entre les deux bornes de l'intervalle de confiance. Ça ne veut pas vraiment dire qu'on est 95% certain que la vraie valeur du paramètre bêta se retrouve à l'intérieur du seul intervalle de confiance qu'on a calculé à partir de l'échantillon une fois qu'on a approximé la variance de l'estimateur.